Déjà commencer par savoir qu'est-ce que ça veut dire une stratégie pour les mouvements. Bon, ben, une stratégie, en fait, c'est d'arriver à articuler, à relier la réponse à l'urgence et la réponse au changement structurel. Parce qu'il y a toujours urgence, on doit répondre à l'urgence, et en même temps, évidemment, la réponse à l'urgence ne suffit pas, il faut aussi avoir un projet d'alternative. Alors, bon, c'est assez simple dans le cas des migrations, parce que c'est quoi l'urgence? C'est les droits des migrants. Donc effectivement, on le voit bien. Pourquoi? Parce qu'il faut bien répondre à l'urgence, et que l'urgence, c'est la remise en cause des droits des migrants. Et donc, c'est la réponse à l'urgence, c'est la résistance. Comment résister en construisant des alliances? C'est en se battant sur le fait que les atteintes aux droits des migrants préparent les atteintes aux droits de tous. Et ça, on le sait. Que c'est chaque fois les atteintes aux droits des plus faibles, des plus démunis, des plus exposés, préparent, alors bon, on peut le démontrer, bon. Donc, les droits des migrants, c'est la défense des droits de tous, et ça comprend notamment les droits des migrants. L'alternative, eh bien, effectivement, qu'est-ce que c'est l'alternative du point de vue de la bataille pour les droits des migrants? Eh bien, c'est effectivement la liberté de circulation et d'installation. Liberté de circulation et d'installation, en fait, c'est pas l'idée d'instaurer la liberté de circulation et d'installation, c'est l'idée que la liberté de circulation et d'installation doit être étendue à tous et à toutes. Parce que, bon, notamment dans cette salle, la plupart d'entre nous n'ont pas de problème de liberté d'installation et de circulation. Donc, effectivement, pour revenir sur la question des non-blancs, c'est la définition même, d'ailleurs, de ce que ça veut dire non-blanc. Ça veut dire, effectivement, le fait de pouvoir être éliminé d'une partie des droits. Et donc, effectivement, élargir, instaurer la liberté d'installation et de circulation pour tous, c'est justement le projet d'alternative. Évidemment, il n'est pas simple, et l'alternative n'est pas par définition simple. Bon. Mais pour ma part, pour avoir beaucoup discuté de cette question de liberté de circulation et d'installation dans beaucoup de pays d'origine de migrants, en général, je complète ça en disant que il ne faut pas séparer la liberté d'installation, de circulation et d'installation, d'un autre droit qui est le droit de vivre et travailler au pays. Parce qu'effectivement, il faut avoir le droit de migrer, mais il faut aussi avoir la possibilité de ne pas migrer si on ne veut pas migrer. Et donc, nous devons défendre, voici le programme alternatif, c'est le programme qui permet d'instaurer dans le monde et dans chaque société la liberté de circulation et d'installation et la liberté, le droit de vivre et travailler au pays, en élargissant ce mot d'ordre qui était en général défendu plutôt par des petits groupes dans leur pays, qu'on appelait régionalistes d'ailleurs, mais de dire que c'est une question mondiale. Le droit de vivre et travailler au pays est un droit qui fait partie des droits universels. Dans cette bataille stratégique, la première dimension qui lie la question de la résistance et la question de l'alternative, c'est la bataille sur l'hégémonie culturelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période dans laquelle, justement, la nouvelle idéologie dominante est l'idéologie raciste, xénophobe, sécuritaire. Et donc, nous devons répondre à cette montée des idéologies racistes, xénophobes, sécuritaires, en y répondant par
la question de l'égalité et la question de l'accès aux droits. Parce que l'extrême droite a gagné sur la droite, notamment, sur cette question, en se battant sur une question qui était la question de l'égalité. En France, par exemple, le Club de l'Horloge en 1980, donc il a fallu 30 ans, mais en 30 ans, ils ont quand même gagné en expliquant que l'égalité n'est pas naturelle. Ce qui est naturel, ce sont les inégalités. Quand ils ont dit ça la première fois, on a dit, bon, c'est pas très sérieux. On a essayé de résister à quelques-uns, je me rappelle, contre le Club de l'Horloge, nous avions créé un club du réveil. mais on a duré que 3 ans, alors que eux ont duré 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'était trompé. Parce que nous pensions qu'ils avaient fait ça sur la question des migrants. Mais en fait, c'était pas sur la question des migrants. C'était sur la question de l'égalité et des droits. Et cette question de la bataille sur l'universalité des droits est une bataille fondamentale. D'ailleurs, j'ai été très frappé pendant les élections présidentielles, qui étaient tellement intéressantes et par les inattendus qu'elle a menées. Je me rappelle avoir entendu M. Éric Ciotti, à qui on posait la question, mais finalement, ce que vous proposez là pour les migrants, est-ce que ce n'est pas contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme que la France a signée? Et Éric Ciotti a dit, mais on peut s'en retirer. Voilà. Donc voilà. Alors bon, donc ça c'est la question de la stratégie. Mais sur cette question de la stratégie, se pose la question des alliances. Évidemment, c'est assez clair. Les alliances de la résistance, c'est avec tous ceux qui veulent, sont d'accord pour lutter sur l'égalité des droits. Et la question de l'alternative, évidemment, c'est plus compliqué. Et donc là, je vais prendre 2 minutes, puisqu'il me reste 2 minutes, en disant que pour réfléchir sur l'alternative, il faut partir de la période. Comme je le disais tout à l'heure, 2008, ça s'est traduit par, en 2011, la montée en puissance d'un certain nombre de mouvements. Mais malheureusement, dès 2013-2014, nous sommes rentrés dans une période de contre-révolution. Contre-révolution qui peuvent être d'ailleurs plus longues si on prend en direction différente. Enfin, disons, en tout cas de façon immédiate, nous vivons une contre-révolution. Nous sommes obligés d'accepter l'idée que, malheureusement, les révolutions sont assez courtes et les contre-révolutions sont assez longues. Mais les contre-révolutions n'annulent jamais les révolutions. Parce que ce qui a explosé à un moment donné, eh bien, continue à cheminer, malgré les répressions et les contre-révolutions, pour ressortir et construire des propositions nouvelles. Donc, les alliances pour l'alternative, c'est quels sont les mouvements sociaux qui sont porteurs d'idées nouvelles. Et c'est là que nous pouvons construire des alliances. Donc je vais en citer 5, pour montrer qu'il y a des possibilités. Parce que, comme le disait si bien Gramsci, le vieux monde se meurt, mais le nouveau monde tarde à apparaître, mais il existe quand même un nouveau monde. Mais chacune de ces, effectivement, révolutions se heurte à des résistances énormes et à des violences énormes. Et c'est peut-être ça qui permet de comprendre ce que c'est que la contre-révolution. C'est le refus des possibilités d'évolution positive. Donc je vais citer les 5 très vite. Bon, je pense que une des premières révolutions ou un des premiers mouvements sociaux porteurs de quelque chose de nouveau, c'est le mouvement des droits des femmes. Ben, nous le voyons, parce que c'est quand même des rapports sociaux millénaires qui sont en train de basculer. Et donc nous voyons bien, bon, par exemple, nous voyons bien ce qu'a été, au Forum social de Salvador, ce qu'a été l'extraordinaire présence des femmes afro-féministes, afro-brésiliennes, qui ont été vraiment à la pointe de ce qu'ont été les mobilisations, au point même que Marielle Franco a été assassinée. Donc effectivement, voici une première alliance à construire pour construire l'alternative. La deuxième, je dirais, c'est le mouvement de la décolonisation. Parce que vous savez, la décolonisation, la première phase de la décolonisation est achevée.
elle s'est traduite par l'indépendance des États. C'était nécessaire. Manifestement, c'est pas ça. Et on voit bien qu'effectivement, l'indépendance des États ne s'est pas traduite par la libération qu'on attendait. Et la deuxième phase, c'est la question justement de la libération des peuples. Et c'est la question de la construction de nouvelles formes, y compris des rapports à l'État, et qui ont pris de rapports entre les nations et les États. Et comme le disait très bien Édouard Glissant, c'est la question des identités multiples. Et c'est justement cette question qui est au centre. Ce sont les mouvements, et notamment c'est la question de la décolonialité. Ce sont justement ceux qui sont porteurs de cette deuxième phase de la décolonisation qui interviennent dans chaque société. Bon, le troisième mouvement, qui est très important, c'est effectivement le mouvement écologique. Pas le mouvement écologique comme mouvement simplement écologique, mais comme un mouvement philosophique. Comme un mouvement philosophique qui introduit la question du temps fini et qui se traduit notamment sur les problèmes des migrations par la question des migrations environnementales qui montre bien qu'il n'y a pas de possibilité d'interdiction de liberté d'installation et de circulation parce que nous allons nous retrouver face à un changement de ce qu'est le monde, ce qu'est la planète. Bon, la quatrième, c'est celle du numérique et des biotechnologies et des nouvelles technologies. C'est pas une révolution technique, c'est pas une révolution scientifique. C'est beaucoup plus important, c'est aussi la révolution du langage et de l'écriture. Et ça se traduit notamment par un bouleversement des classes sociales. Par exemple, du point de vue des migrations, ça par la question des chômeurs diplômés et la question de la généralisation dans le monde de la classe nouvelle des chômeurs diplômés. Et la cinquième, c'est celle du peuplement de la planète et de la question des migrations, non pas comme une illusoire crise migratoire, mais comme la question, effectivement, de des nouvelles définitions de ce qu'est le peuplement de la planète. Voici un peu la construction de la stratégie des mouvements sociaux, c'est de construire des alliances avec des mouvements sociaux qui sont porteurs des possibilités d'un nouveau monde et qui mènent et dans lequel se font les batailles au jour le jour et les nouvelles violences. Sur Macron, effectivement, c'est pas Macron qui a créé le capitalisme, c'est le capitalisme qui a créé Macron. Et donc le fait maintenant d'expliquer que, évidemment, c'est Macron, qu'avant c'était parfait, et que... Bon, mais alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on veut? Et donc il faut d'abord déjà savoir ce qu'on veut. Or, le problème, c'est ça. C'est que la convergence des luttes, ça ne se décrète pas. Ça ne s'est jamais décrété. Si on prend l'exemple de 1936, c'était très intéressant. Effectivement, en 1936, les partis et les syndicats étaient toujours sur des positions différentes. C'est la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, qui a convoqué dans sa permanence, enfin dans sa maison, une petite maison, qui les a convoqués en disant il faut un programme commun, il faut un programme qui effectivement permette de faire la convergence des luttes. Et ça s'est fait en 2 jours. Mais pourquoi? Parce que c'était possible. Parce que la convergence des luttes est possible quand il y a quand on ressent que c'est possible. C'est-à-dire quand la société est mûre pour demander ou pour penser qu'une transformation est nécessaire et possible. La résistance, c'est la résistance. Et là, on fait les manifs qu'on peut, on les fait comme on peut, mais ce n'est pas ça qui crée la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est de croire que des alternatives sont possibles, même si on n'est pas capable réellement de les définir et d'expliquer que c'est du jour au lendemain qu'on va faire le grand soir.
Et donc, comment faire en sorte pour que dans la société, il y ait, non pas la certitude, mais en tout cas l'idée que les alternatives sont possibles. Et bien c'est ça. Et bien, ça nécessite aujourd'hui, de mon point de vue, la bataille sur la question de l'hégémonie culturelle. Parce que c'est une bataille culturelle de penser que les alternatives sont possibles. Et donc on peut se battre, pas seulement pour résister, mais on peut se battre et se battre tous ensemble pour des alternatives. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc je pense que notre problème principal, c'est de construire la liaison entre la résistance et l'alternative.